Bonjour amis, bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Tellement content que vous nous ayez rejoints. Nous sommes dans la leçon numéro 12 des leçons de foi de Josué. Cette leçon est intitulée Dieu est fidèle. Si vous voulez obtenir votre propre exemplaire du trimestriel de l'école du sabbat, vous pouvez le faire en allant sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Ne partez pas. Nous serons de retour très bientôt. Bonjour amis et bienvenue à notre étude continue du livre de Josué, Leçon de foi de Josué, Dieu est fidèle. C'est la leçon numéro 12. Nous sommes très heureux que vous nous rejoigniez et nous sommes très reconnaissants pour votre soutien à 3ABN, pour vos prières et votre soutien financier. Nous avons vraiment été bénis en étudiant ce livre Josué. Vous savez, ça a été un peu surprenant. Je pense que cela a été surprenant pour moi, certaines des pépites que nous avons trouvées ici, et cette semaine ne fait pas exception. Il y aura des vérités puissantes que Dieu va nous révéler à partir de ce livre de Josué alors que nous le concluons et résumons certains des beaux aperçus que Dieu nous a donnés. Avant de faire cela, je veux vous rappeler que si vous souhaitez obtenir nos notes, car nous ne semblons jamais toutes les donner en 10 minutes qui nous sont allouées, vous pouvez le faire en allant sur 3abnsabbatschoolpanel.com. Une fois inscrit, vous recevrez les notes à partir de ce moment-là. Inscrivez-vous une seule fois, vous recevrez les notes à partir de ce moment-là. Avant de commencer, je vais présenter notre panel qui est ici aujourd'hui avec nous. À ma gauche immédiate se trouve le pasteur John Lomakong. Merci, James. J'en ai un intitulé Un signe inquiétant. Quelle est l'inquiétude que Josué avait alors qu'il était sur le point de terminer la délivrance dans le pays de Canaan? Découvrez-le dans un instant. D'accord? Et à votre gauche immédiate, ma sœur en Christ, Shirley Quinn. Et je suis enthousiaste. J'ai des limites claires et en gros, nous allons voir comment nous pouvons appliquer cela pour protéger notre cœur dans un monde aux lignes floues. D'accord. Et ensuite, nous avons un nouveau venu sur le plateau, le pasteur Ryan Johnson. Heureux que vous soyez là. Merci beaucoup, pasteur Rafferty. J'ai la leçon de mercredi qui s'intitule « La colère de l'Éternel ». Nous allons examiner cet équilibre entre Dieu en tant que Dieu miséricordieux et Dieu en tant que juge juste. Amen. Et enfin, en position d'encre, nous avons ma sœur en Christ, Jill Marconi. Merci, pasteur. Jeudi, nous examinons s'attacher à Dieu et c'est entièrement sur le fondement de l'amour. Amen. Amen. Vous voyez, nous avons de très bons titres ici, de très bons sujets que nous allons aborder. Avant de faire cela, je vais demander à ma sœur Shelley de nous conduire dans la prière. Père, une fois de plus, nous venons devant toi, Seigneur, et nos cœurs sont en sainte admiration de qui tu es. Merci pour ce que tu as fait pour nous sauver et continue de faire pour nous sauver. Maintenant, nous demandons que tu envoies ton Saint-Esprit et parle à travers nous, parle-nous, aide-nous tous à appliquer ce que nous avons appris aujourd'hui. En Christ, nous prions. Amen. 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 Donc, le samedi après-midi, nous commençons par lire le verset à mémoriser, qui se trouve dans Josué chapitre 21, verset 45. Le guide d'études utilise la version anglaise standard. Je vais utiliser celle-là. C'est Josué chapitre 21, verset 45. Voici ce qu'il dit. Pas une seule parole de toutes les bonnes promesses que le Seigneur avait faites à la maison d'Israël n'a échoué. Tout s'est accompli. Dieu est fidèle. Maintenant, nous passons à la leçon de dimanche et le titre de la leçon pour dimanche que j'ai est « Tout s'est accompli ». Nous regardons dans Josué chapitre 21, verset 41. Excusez-moi, 43 à 45 qui englobe notre texte de mémoire, mais nous allons relire ces textes juste pour en comprendre le contexte, puis nous verrons comment ils s'appliquent dans le livre de Josué. Josué 21, 43 à 45. Et le Seigneur donna à Israël tout. Je vais juste souligner certains des mots ici sur lesquels nous allons nous concentrer. Tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père, et ils le possédèrent et y habitèrent. Et le Seigneur leur donna du repos tout autour, selon tout ce qu'il avait juré à leur père. Et il ne resta pas un homme de tous leurs ennemis devant eux. Le Seigneur livra tous leurs ennemis entre leurs mains. Il n'a pas échoué une seule chose de toutes les bonnes choses que le Seigneur avait dites à la maison d'Israël. Tout s'est accompli. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole.
Dieu est capable. Et quand nous regardons ces versets, ils constituent le point culminant. Le trimestriel continue en disant du livre et de son résumé théologique. Il souligne l'un des thèmes majeurs de tout le livre, la fidélité de l'alliance de Yahweh. Qu'en penses-tu, Shelley? La fidélité de l'alliance de Yahweh. Je l'aime aussi, qui tient ses promesses et accomplit son serment. Vous savez, cette fidélité à l'alliance est l'un des thèmes du livre des Hébreux, qui résume en quelque sorte une grande partie de l'histoire de l'Ancien Testament, surtout en ce qui concerne le sanctuaire. Hébreux chapitre 6, versets 17 à 18. Regardons simplement ces versets et relions-les à ce que nous avons lu ici dans Josué chapitre 21, versets 43 à 45. Donc Hébreux chapitre 6, versets 17 à 18. Voici ce qu'il dit, dans lequel Dieu, voulant montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse, souligné promesse, l'immutabilité de son conseil l'a confirmé par un serment, afin que par deux choses immuables, les promesses et la parole de Dieu, dans laquelle il était impossible que Dieu mente, nous puissions avoir une forte consolation, ayant fui pour trouver refuge afin de saisir l'espérance qui nous est proposée. Donc, fondamentalement, ce que Dieu dit ici dans Hébreux, ainsi que ce qui nous a déjà été partagé dans Josué 21, c'est qu'il est impossible que les promesses de Dieu et le serment de Dieu échouent. Sa parole est solide. C'est une ancre. Elle est immuable. Elle est absolument immuable. Maintenant, bien sûr, nos paroles ne sont pas tout à fait aussi dignes de confiance. Nous ne sommes pas tout à fait aussi fidèles. Nous ne sommes pas des gardiens de promesses. Nos promesses sont souvent comme des cordes de sable et c'est pourquoi nous voulons nous accrocher à la fidélité de Dieu. C'est la phrase de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, c'est la foi de Jésus. La foi de Jésus-Christ est l'objectif ultime pour le peuple de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Il est dit, voici la patience des saints. Voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui gardent la foi de Jésus. Ils s'accrochent à cette foi de Jésus et cela les transforme en personnes fidèles, des disciples du Christ. Et Kirtley continue en disant, cette courte section, en se référant à Josué 21, 43 à 45, cette courte section résume également tout le contexte du livre jusqu'à présent. Josué 20 et 1,43 parlent de l'attribution et de l'installation dans le pays, et cela correspond au chapitre 13 à 21 de Josué, tandis que Josué 20 et 1,44 se réfèrent aux victoires remportées sur les ennemis et au contrôle acquis sur le pays, et cela correspond au chapitre 1 à 12 de Josué. Tout ce rétrospectif est vu à travers le prisme de la fidélité de Dieu. Et je veux juste m'arrêter là un instant, parce qu'il y a beaucoup de conquêtes que nous allons avoir dans notre expérience chrétienne, c'est-à-dire nous allons avoir des victoires. Nous allons pouvoir atteindre la victoire sur nous avons parlé de Dieu renversant les imaginations et toutes choses méchantes, toutes choses mauvaises. Victoire sur notre conduite extérieure. Victoire sur nos pensées et nos sentiments. Mais tout cela, selon le livre de Josué, tout cela vient par la fidélité de Dieu. Dieu est celui qui agit en nous pour réaliser et vouloir son bon plaisir. Nous coopérons avec lui, nous nous abandonnons à lui, nous demeurons en lui, mais c'est lui qui conquiert réellement. Quand nous arrivons au bout de nous-mêmes, Dieu peut faire ces choses que nous pensons impossibles. Toutes choses sont possibles avec lui. Nous gardons nos yeux fixés sur Jésus. Ainsi, les Israélites, poursuit le Quarterly, doivent toujours se rappeler qu'ils ne peuvent jamais revendiquer la victoire sur leurs ennemis, ou la terre comme leur héritage, sauf par la fidélité de Dieu à sa parole donnée. Maintenant, nous voyons cela à plusieurs reprises dans le livre de Josué. Souvenez-vous quand il poursuivait cette petite ville appelée Ai, n'est-ce pas? Ai, excusez-moi, Ai. J'allais dire AI, AI, Ai. Et quand ils ont fait cela, ils n'ont pas demandé conseil au Seigneur. Ils ont dit, vous savez, nous venons juste de prendre Jéricho. Et c'est le problème. Nous venons de prendre Jéricho. Nous pouvons nous occuper de Ai. Le problème ici est de réaliser que c'est Dieu qui conquiert non seulement les grands péchés, mais aussi les petits péchés, n'est-ce pas? Les petits péchés. Nous pensons, Dieu doit s'occuper de ça et de cela, mais je pense que je pourrais m'occuper de ceci. Non, c'est impossible. Il n'y a personne de bon. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Nous n'avons pas de droiture. Nous n'avons pas de pouvoir. Nous n'avons pas de force. Nous sommes entièrement dépendants de Dieu. Et c'est la belle image de la justice par la foi qui est illustrée dans le livre de Josué. Je veux dire, leurs échecs se transforment en victoire s'ils réalisent cette vérité, n'est-ce pas?
Oh, nous avons vraiment fait une erreur ici. Nous pensions vraiment avoir un certain degré de force et de pouvoir et de capacité. Non, vous n'en avez pas. Oh, eh bien, d'accord. Alors nous devons toujours compter sur Dieu dans tout, peu importe si c'est grand ou petit. Oui, vous venez de remporter une victoire à l'instant. Vous avez transformé une défaite en victoire. Et de cette manière, nous pouvons aller de victoire en victoire. De cette façon, nous pouvons aller de victoire en transformant nos défaites en victoire. Donc, quand nous y pensons, c'est puissant. Parce que quand vous regardez là la Bible, quand vous lisez la Bible dans le contexte de la justice par la foi, toutes ces leçons commencent à émerger. Vous savez, vous pensez à Jésus sur le chemin d'Emmaüs et il parle à ses deux disciples. Et il revient à Moïse et à tous les prophètes et il explique toutes les choses le concernant. Il n'a pas eu le temps de tout faire, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici sur la planète Terre pour parcourir la parole de Dieu à la recherche de Jésus. Où est-il? Où est ce message de la justice par la foi? C'est tout au long du livre de Josué. Le trimestriel continue en disant cela, lui, et j'insiste, a donné toute la terre à son peuple. Il a livré tous leurs ennemis entre leurs mains. Et selon tout ce qu'il avait juré, cela s'est accompli. L'utilisation répétée du mot K-O-L, kol, tout, 6 fois dans ces 3 versets, Josué 20 et 1, 43 à 45, souligne une fois de plus la vérité que la terre est un don de Yahweh et Israël ne peut en tirer aucun mérite. C'est le Seigneur qui a juré de donner la terre et qui avait livré leurs ennemis entre leurs mains. Et c'est la différence entre l'Évangile éternel et Babylone. Babylone tombe lorsque l'Évangile est prêché, car l'Évangile nous rappelle que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Il nous rappelle de mettre notre confiance totale dans la justice de Jésus-Christ. Le système de Babylone dit, eh bien oui, vous pouvez faire confiance à Christ pour la partie justification, mais vous pouvez en fait mériter la partie sanctification. C'est ce que Babylone enseigne, mais rien de tout cela ne peut être mérité. Nous ne pouvons jamais mériter notre salut. Maintenant, cela signifie-t-il que notre salut est sans œuvre, qu'aucune œuvre n'est produite dans notre salut? Eh bien, écoutez ce que dit ensuite le trimestriel ici. Tout le succès d'Israël doit être uniquement attribué à l'initiative divine et à la fiabilité de Dieu. C'est également vrai concernant notre salut, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se vante. Éphésiens 2, 8 à 9 ESV. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Marcher dans de bonnes œuvres témoigne de la puissance de l'Évangile de la justice par la foi. Et si nous n'avons pas la justice par la foi, il n'y aura pas de bonnes œuvres dans notre vie. Mais vous ne pouvez pas vous concentrer sur les œuvres et essayer de fabriquer les œuvres. Il nous est impossible de fabriquer ces œuvres. Nous allons échouer à chaque fois, tout comme les Juifs l'ont fait, tout comme les pharisiens l'ont fait. Nous avons besoin de l'expérience de la nouvelle alliance. Nous avons besoin que Dieu mette sa loi dans nos cœurs et dans nos esprits. Comme les Hébreux, notre salut de la servitude égyptienne, du monde séculier, par la puissance de Dieu, par sa main tendue, nous apporte une rédemption qui se manifeste par l'obéissance. La manifestation simple mais certaine de la grâce authentique qui sauve par la foi. L'obéissance est le fruit de notre salut. L'obéissance, les œuvres sont le fruit, et elles prouvent l'authenticité de l'arbre du salut. Nous avons le bon arbre, car le fruit est produit, et ce fruit est en harmonie avec les commandements de Dieu. Si nous sommes réellement sauvés par la grâce, par la foi, de bonnes œuvres seront visibles dans nos vies selon la fidélité de Dieu, sa capacité et sa puissance. Et en gros, ce que nous disons, c'est que notre Dieu est un Dieu fidèle et qu'il est un Dieu puissant. Et je peux vous montrer à quel point il est puissant parce que regardez ma vie. Nos vies deviennent alors un témoignage de la fidélité de Dieu. Et cela nous motive à faire et à être tout ce que nous pouvons pour honorer Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, James. Le mien s'appelle un signe d'inquiétude. Pourquoi Joshua serait-il inquiet? Résumons très rapidement. Joshua est devenu le porteur du manteau. Moïse a passé le flambeau à Josué. Je ne vais pas entrer dans le pays avec vous, mais maintenant le Seigneur t'a appelé pour être celui qui conduira les enfants d'Israël dans le pays de Canaan. Ils sont maintenant dans le pays de Canaan et ils y repensent, comme James a lu ces passages. Et Josué 21, versets 43 à 45. Ceux-ci sont magnifiques. Ils font en fait partie de ma journée aussi. Et je vais juste réitérer la partie du verset 45. Pas un mot n'a manqué de toutes les bonnes choses que le Seigneur avait dites à la maison d'Israël. Tout s'est accompli.
C'est l'assurance que tout ce que Dieu commence, il va le terminer. Mais ce n'était pas la préoccupation de Josué. Il a vu la fidélité de Dieu, mais ce n'était pas longtemps après qu'il se soit installé dans le pays de Canaan qu'il a commencé à voir des habitudes, des attitudes, des pratiques, des croyances païennes et des mots qui faisaient partie de leur passé ressurgir en leur présence. Leurs conforts sont devenus l'inoculation pour que le mal commence à se produire dans leurs esprits et dans leur vie. Et vous savez, parfois je l'ai déjà dit et j'ai entendu cela, nous sommes les plus vulnérables quand nous sommes les plus réussis. Et c'est un très gros problème. Quand les gens sont entourés et qu'ils sont nourris, que leur compte en banque est sécurisé, que leur vie coule, que tout fonctionne bien, ils ont tendance à se reposer sur leur laurier et à dire, comme le riche insensé, « J'ai tout ça pour de nombreuses années. Je vais juste me détendre, prendre une margarita et profiter de ma vie. » Et le Seigneur dit, « Insensé, ce soir ton âme t'est demandée. » Alors Josué commence à voir les préoccupations. Et le problème n'était pas tant ce que Joshua avait fait en les dirigeant fidèlement et ce que Dieu avait fait en s'assurant que toutes les victoires étaient sécurisées, mais c'était leur attitude qui devenait la préoccupation. C'était ce qu'ils allaient faire à la lumière de ce que Dieu avait fait. Maintenant, la question est, allez-vous permettre à quoi que ce soit de vous séparer des bénédictions de Dieu? Commençons par Romains 8, 35 à 39. C'était le grand problème que Josué abordait. Allez-vous permettre à quoi que ce soit de vous séparer des bénédictions que Dieu vous a accordées? Voici comment l'apôtre Paul le formule. Il dit au verset 35 de Romains 8, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » La tribulation ou la détresse ou la persécution ou la famine ou la nudité ou le danger ou l'épée. Verset 36. Comme il est écrit, « À cause de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. Nous sommes considérés comme des brebis destinées à l'abattoir. » Laissez-moi m'arrêter là et faire une déclaration. À moins que vous ne soyez prêts à mourir, vous n'êtes pas aptes à vivre. Vous savez, à moins que nous ne soyons prêts à mourir à nous-mêmes, nous ne sommes pas aptes à vivre dans les bénédictions de Dieu. Et c'est ce que Paul disait. À cause de toi, nous sommes mis à mort tout le jour. C'est pourquoi Paul dit, « Je meurs chaque jour. » Cela doit faire partie de notre marche avec Christ. Si nous ne mourons pas à nous-mêmes, alors nous ne sommes pas des agneaux destinés à l'abattoir, alors nous ne sommes pas les brebis du pâturage du Dieu fidèle. Et c'était la préoccupation que Josué avait. Alors la question était, que vas-tu faire au milieu de toutes ces choses qui se passent? Regarde le verset 37. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et puis j'aime cette partie. Cela devrait être un mantra pour tous les chrétiens. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra, et voici le point clé, nous séparer, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'était la préoccupation de Joshua. Il a commencé à voir des choses qui les séparaient des bénédictions de Dieu, les séparant de leur allégeance à Dieu, les séparant de la délivrance que Dieu leur avait accordée. Dieu a chassé toutes les nations du pays et il a dit, « Voici un beau et vaste pays. Tout ce dont vous avez besoin est ici. » Et ils se sont reposés dans la confiance en eux-mêmes. La façon dont cela a été exprimé ici dans le livre « Patriarche et prophète », un serviteur du Seigneur, Ellen White, dit, « Quelques années s'étaient écoulées depuis que le peuple s'était installé dans ses possessions et déjà on pouvait voir surgir les mêmes maux qui avaient jusqu'alors attiré le jugement sur Israël. » Alors que Josué sentait les infirmités de l'âge s'emparer de lui et réalisait que son travail devait bientôt se terminer, il était rempli d'anxiété pour l'avenir de son peuple. Il pensait, « Mon Dieu, tout ce qu'il a fallu pour que nous arrivions ici, que va-t-il se passer maintenant? Allons à Josué 23, 1 à 5, et le voici. » La question est, Israël sera-t-il capable de sécuriser ce qui avait été accompli? Seront-ils capables de sécuriser ou de conserver ce qui avait été accompli? Il est dit, « Or, il arriva, longtemps après que le Seigneur eut donné du repos à Israël de tous ses ennemis tout autour. » C'est tellement approprié aussi. Quand Dieu règle tous vos problèmes, quelle est votre réponse?
Quand Dieu répond à ses prières, quand Dieu rend flou ce compte, quand Dieu règle les comptes, quand Dieu s'assure que toutes les vagues sont hors de votre chemin et que vous avancez avec succès, que ferez-vous? C'est la préoccupation de Josué. Un long moment après que le Seigneur eut donné du repos à Israël de tous leurs ennemis alentour, que Josué était vieux, avancé en âge, et Josué convoqua tout Israël, leurs anciens, leurs chefs, leurs juges et leurs officiers, et leur dit: Je suis vieux, je suis trop vieux pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends quelque chose ici en ce moment. Mec, je deviens vieux. Vous ne comprenez pas? Ça m'a pris beaucoup de temps pour que vous veniez ici. Je suis vieux, avancé en âge. Vous avez vu, et j'aime ça, vous avez vu que le Seigneur, vous avez vu tout ce que le Seigneur, votre Dieu, a fait à toutes ces nations à cause de vous. Vous vous en souvenez? Car le Seigneur, votre Dieu, est celui qui a combattu pour vous. Vous avez oublié ça? Voyez, j'ai partagé par tirage au sort ces nations qui restent pour être un héritage pour vos tribus depuis le Jourdain, avec toutes les nations que j'ai retranchées jusqu'à la grande mer vers l'ouest. Et le Seigneur votre Dieu les chassera devant vous et les éloignera de votre vue, afin que vous possédiez leur terre comme le Seigneur votre Dieu vous l'a promis. Avez-vous oublié cela? Je pouvais entendre les supplications de ce vieux leader se demandant: que se passe-t-il réellement? As-tu oublié tout ce que Dieu a gagné pour toi? Et voici un point que je veux souligner, et c'est dans la leçon. La victoire n'est pas une réalité accomplie et immuable pour Israël, mais une possibilité toujours présente grâce à une confiance constante dans la fidélité à la disponibilité de Dieu pour aider. Alors Dieu est toujours disponible pour aider. Ne dites pas: nous avons remporté la victoire. Non, nous devons continuer à remporter la victoire. La victoire, Shelley, n'est pas quelque chose de statique. C'est un processus continu. Nous passons d'une conquête à l'autre. Nous grandissons en Christ. Nous ne restons pas simplement assis là en disant: eh bien, tout est derrière nous. Non, Paul dit: oubliez ce qui est derrière vous. Mais Jésus dit: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les batailles ne sont pas terminées. Et je suis tellement content que tu aies souligné cela. C'est de cela que parle la sanctification. Les gens sont trop à l'aise dans la justification. Je suis membre maintenant. J'ai demandé récemment à l'un de nos membres de l'Église: Jill, ils ont dit: nous ne savons même pas ce que cela signifie. J'ai dit: alors, avez-vous lu votre certificat de baptême depuis que vous l'avez reçu? Tout ce que vous avez déclaré vous engager à faire est dans ce certificat. C'est vrai? Vous ne l'aviez pas regardé? En fait, non. Je ne l'ai pas fait. Quand je te l'ai donné, j'ai dit: passe en revue ces 28 points et étudie-les. Je ne savais même pas qu'ils étaient là. C'est le problème. As-tu oublié ce que tu t'es engagé à suivre? Alors maintenant, que se passe-t-il? Ils ont oublié de faire ce que Paul l'apôtre dit que nous devons faire. Deuxième épître aux Corinthiens, 10:3-5. Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser des forteresses. Joshua a commencé à voir ces forteresses revenir. Et leur disait: faites cela, renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous ne sommes pas appelés à dire: d'accord, Dieu, je veux toutes les victoires. Il m'a délivré de toutes ces choses. Maintenant, je suis très à l'aise. Je vais juste être un membre de l'Église jusqu'à ce que Jésus revienne. Non. L'apôtre Paul, avec les cris de Josué, Moïse, tous les leaders fidèles de Dieu disent: attendez une minute, avez-vous oublié que nous luttons encore? Mais nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous avons besoin de toute l'armure de Dieu si nous voulons rester en sécurité dans les batailles que Dieu a gagnées. Je veux obtenir cela avant que nous ne passions à autre chose. Les batailles qui ont été gagnées ne le sont pas par vous, elles le sont par Dieu, mais elles sont maintenues par notre allégeance au Dieu qui nous dira: restez en place et voyez le salut du Seigneur. Ce n'est qu'alors qu'il n'y aura plus de problèmes et plus de préoccupations dans votre marche avec Christ. Amen, amen. Vous vous arrêtez là. Dans Philippiens 3, Paul parle d'oublier ses réussites, pas ses échecs. C'est le concept. Quoi qu'il en soit, nous allons faire une pause pour un moment de mission. Nous reviendrons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Morricone.
Je suis très heureux que vous m'ayez rejoint pour un Moment Mission 3ABN. La dernière fois, je vous ai parlé de Judy et de comment elle s'est impliquée dans le mouvement charismatique quand elle était jeune, mais sa sœur a épousé un adventiste du 7e jour et a rejoint la foi de son mari. Il n'a donc pas fallu longtemps avant qu'elle parle à Judy de 3ABN. Judy a commencé à regarder et un jour, le pasteur John Carter a expliqué que le don des langues n'était pas de parler dans une langue inconnue, mais plutôt une communication dans des langues étrangères données aux disciples de Jésus le jour de la Pentecôte. Soudain, tout a pris sens. Judy était bouleversée et a commencé à demander à Dieu de lui montrer plus de vérité. 3ABN a vraiment commencé à la toucher. Elle regardait les pasteurs John Carter, Kenneth Cox et Doug Batchelor, et elle aspirait à plus de vérité, quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment recherché en grandissant dans la foi catholique. Les écailles sont tombées de ses yeux et un tout nouveau monde spirituel est apparu. Elle a juré de suivre Jésus où qu'il l'amène. Judy appréciait le fait que les croyances des adventistes du 7e jour étaient basées directement sur la parole de Dieu, la Bible. Elle suivait dans sa Bible en regardant les programmes et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle n'étudie le sabbat du 7e jour de Dieu. Que s'est-il passé ensuite? Je vous raconterai la suite de cette histoire lors du prochain 3ABN Mission Moment. Les téléspectateurs du monde entier sont bénis par le panel de l'école du sabbat de 3ABN, trouvant de l'espoir dans la parole de Dieu. Mais sans partenaire mensuel, cela ne pourrait pas continuer. De petits dons de 10, 20 ou 50 $ par mois ont rendu ce programme possible et maintenant vous pouvez aider à le maintenir. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Votre soutien mensuel maintient la vérité de Dieu à l'antenne pour des millions de personnes. Scannez le code QR ou visitez 3abn.tv pour donner. Amen et Amen. Le Moment Mission est produit par vous. Votre soutien, vos prières pour ce ministère sont ce qui produit ces cœurs qui sont transformés, par le message que Dieu communique à travers 3ABN. Alors, merci beaucoup pour cela. Nous allons passer à la leçon de mardi. Je suis tellement excitée. Tu sais quoi? Certains chrétiens ont des difficultés quand tu utilises le mot limite, et je l'utilise beaucoup. Je vais vous dire, notre Dieu est un Dieu qui établit et garde des limites. C'est tout ce que sont les 10 commandements, des limites d'amour. Et la leçon de mardi, je suis Shelley Quinn, c'est des limites claires. Tu sais, Josué a été un leader spirituel, fidèle, et maintenant, nous sommes dans Josué 23. Il est vieux. Il est arrivé à ce point où il regarde autour de lui. Il a très fidèlement respecté la manière dont Dieu avait établi les frontières tribales, mais maintenant, il ne parle pas de forteresse et d'épée alors qu'il termine sa vie. Il parle de fidélité, d'identité, pas de frontières tribales, mais de frontières spirituelles. Maintenant, écoutez, son exhortation à Israël est de rester séparés, de rester inébranlables. Josué chapitre 23, versets 6 et 7. « Soyez donc très courageux, dit Josué, pour garder et faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, de peur que vous n'alliez parmi ces nations. » Et ensuite, quelle est sa grande préoccupation? Que vous mentionnez, vous faites mention du nom de leur Dieu. Il a réalisé que le plus grand danger pour Israël n'était pas l'épée des Cananéens, mais la séduction de leurs croyances. Pensez-y, le même avertissement résonne dans le Nouveau Testament. Vous savez, notre plus grande préoccupation aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent de la persécution dans les derniers jours. Nous devrions être plus inquiets de la conformité aux voies du monde, parce que ce que vous voyez se produire dans toutes les églises, c'est que le monde s'infiltre et il y a un compromis subtil dans l'état d'esprit, dans la morale. Et donc, quand nous regardons le conseil de Josué, cela est profondément pertinent pour nous aujourd'hui en tant que croyants modernes. Il demande à son peuple, et le même appel aujourd'hui, est de vivre avec des limites spirituelles claires. Donc,
je veux vous donner quelques principes que j'ai trouvés de limites spirituelles dans cette leçon. Numéro 1, le danger et la dérive. Certains d'entre nous pensent que nous sommes ancrés, mais certains d'entre nous ont levé cette ancre et nous n'avançons tout simplement pas. Nous dérivons simplement. L'avertissement de Josué est « on ne peut plus clair ». Dans les versets 12 et 13, il a dit « Si vous vous attachez au reste de ces nations, sachez avec certitude que le Seigneur votre Dieu ne chassera plus ces nations devant vous. » La possession était une promesse conditionnelle. Il devait rester dépendant de Dieu. Écoutez, vous ne pouvez pas vous accrocher au monde et à Dieu. L'apôtre Jacques dit dans Jacques chapitre 4, verset 4, que quiconque est ami du monde se rend quoi? Un ennemi de Dieu. Vous voyez, certains chrétiens pensent « Eh bien, nous sommes appelés à l'isolement ». Non, pas l'isolement. C'est vrai, nous sommes appelés à protéger notre allégeance. Beaucoup de gens ne tombent pas par rébellion ouverte, mais par compromis lent. Ils commencent à envisager une idée et soudain, elle devient attrayante pour eux et c'est par compromis. Pensez à King Solomon, l'homme le plus sage de tous, l'homme le plus riche de tous. Il adorait le Seigneur, mais il a fini dans l'idolâtrie parce qu'il n'a pas protégé sa relation avec le Seigneur. Pourquoi? Il aimait ces femmes étrangères et ils étaient païens. Mais de même, nos cœurs sont vulnérables à une érosion lente. Donc, nous devons établir nos limites avec une conviction priante. Donc, deuxièmement, les limites protègent votre identité. Josué a appelé Israël à être distinct, non pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres nations, mais parce qu'ils étaient appelés à refléter la sainteté de Dieu. Leur vie devait être des témoignages vivants de l'alliance de Dieu. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Dans deuxième épître aux Corinthiens 6,14, Paul dit « Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des infidèles ». Et puis il continue au verset 17 et il cite le Seigneur « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous ». La séparation n'est pas une question d'arrogance ou d'isolationnisme. Il s'agit de préserver notre identité. Quand les chrétiens brouillent la ligne, quand nous commençons à brouiller les lignes avec des idéologies mondaines, que ce soit les médias, le divertissement, même les relations ou les affaires, nous sommes en difficulté parce que notre identité unique commence à s'estomper. Et ce que nous voulons savoir, c'est que Dieu désire un peuple qui se démarque, pas qui se fond. 1 Pierre 2,9 dit « Vous êtes une génération choisie, vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier. Nous appartenons à Dieu. Cette identité mérite d'être protégée. Troisième point, faites attention à ce que vous dites. Nous parlons de limites spirituelles. Faites attention à ce que vous dites. Il a dit, vous pourriez mentionner leur Dieu. Faites attention à ce que vous dites et à qui vous écoutez. Josué 23, il a averti dans 23,7, ne mentionnez même pas les noms des dieux étrangers. Pourquoi? Parce que nos mots façonnent notre pensée. Vous savez quoi? Ce que nous rationalisons et normalisons dans notre langage, eh bien, cela devient ensuite plus facile à accepter en pratique. Donc, dans la culture d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens banalisent le péché qu'ils voient à la télévision ou dans les films ou sur Facebook. Ils ont ces symboles de j'aime quand quelqu'un publie quelque chose qui n'est vraiment pas si pieux. Et s'il vous plaît, souvenez-vous, Satan peut être si subtil. Il est si rusé.
il mélange toujours la vérité avec l'erreur. Et vous pouvez avoir 98% de vérité. Mais si vous avez 2% d'erreur, c'est une erreur. Alors, ce que nous devons faire, c'est nous rappeler ce que dit Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Et je dois vraiment me dépêcher. L'esprit est le champ de bataille. Vous devez le garder avec discernement. Nous avons vu cela dans 2 Corinthiens 10, verset 5, il y a un moment. D'accord. Le 4e point, construisez des relations, mais avec discernement. Ce que vous devez faire, Jésus a dit dans Jean 17, verset 15, il nous a appelés à vivre parmi les incroyants, mais à ne pas être façonnés par eux. Donc, quand vous pensez par exemple au mariage, Paul a averti les croyants de ne pas être mal assortis. C'est un point tellement important, mais il a aussi dit, si vous êtes mal assortis, dans 1er Épître aux Corinthiens 7, 12 à 16, il a dit, restez dans ce mariage et soyez une lumière pour gagner votre maison. Mais voici ce que je veux dire, et je me dépêche, c'est que le principe directeur est votre relation renforcera-t-elle votre marche avec le Christ ou la sabotera-t-elle lentement? 5e principe, Jésus a montré l'exemple. Soyez dans le monde, mais pas du monde. Nous sommes appelés à être des lumières dans ce monde sombre, et laissez-moi vous dire quelque chose, votre lumière ne peut pas briller si vous faites des compromis. C'est atténué. Numéro 6, rapidement, comment établir des limites claires? Ancrez-vous dans la parole. Sa parole est une lumière pour notre chemin et une lampe pour nos pieds. Nous voulons cultiver un discernement priant. Demandez à Dieu de la clarté. Si l'un de vous manque de sagesse, demandez-lui. Évaluez vos relations. Entourez-vous de ceux qui vous encourageront spirituellement et vous rapprocheront de Jésus sans vous entraîner dans la dérive. Embrassez votre identité. Vous êtes le vase choisi de Dieu et comme Paul le dit aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 8, marchez comme des enfants de lumière. Les limites spirituelles sont essentielles pour survivre aux attaques de Satan. Amen. 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 C'est fort, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Sœur Shelley. Amis, ce qui me parle vraiment, c'est que nous devons rester ancrés. Merci de nous avoir partagé cela, que nous ne devenions pas victimes et que nous ne soyons pas auteurs de l'éloignement du Seigneur. Louez le Seigneur, tout le monde. Encore une fois, je suis le pasteur Ryan Johnson et j'ai la leçon de mercredi. Et le titre est « La colère de l'Éternel ». Voyez, j'ai mis ce grondement là-dedans, la colère de l'Éternel. Nous allons l'examiner, mais avant d'y arriver, il y a le chapitre 23 de Josué, et je vais lire les versets 14, 15 et 16. Mais Josué arrive au crépuscule de son ministère, et nous voyons beaucoup de parallèles entre ce qu'il fait et l'exemple qui lui a été donné par Moïse. Regardons juste quelques exemples. Moïse, à la fin de son ministère, a 120 ans. Josué a 110 ans. Curieusement, c'est le même âge que Joseph. Moïse rassemble les enfants d'Israël et les anciens. Josué rassemble toutes les tribus. Moïse renouvelle l'alliance, leur rappel. Josué renouvelle l'alliance, leur rappel. Moïse dit « pas d'idolâtrie ». Josué dit « pas d'idolâtrie et soyez unis de manière égale ». Moïse a la loi. Josué a la loi. Josué est le successeur de Moïse, mais dans le cas de Josué, ce sont les anciens qui lui succèdent. Moïse dit de ne pas suivre d'autres dieux. Josué dit « Ne servez pas d'autres dieux, ne le dites pas ». Intéressant. Et puis Moïse dit « Sinon le Seigneur fera venir une nation contre toi ». Josué dit « Sinon vous périrez ». Vous voyez ce reflet-là. Passons au 14e verset du chapitre 23 et commençons. Il est dit, « Et voici, aujourd'hui, je m'en vais. » En hébreu, le mot « dans » est un peu inséré là-dedans. « Je m'en vais dans le chemin de toute la terre, et vous savez dans tous vos cœurs et dans toutes vos âmes qu'aucune chose n'a manqué de toutes les bonnes choses que le Seigneur votre Dieu a dites à votre sujet. Tout est arrivé. » Oui, pasteur Lomakong. Pour vous, et pas une chose n'a échoué.
quand Josué dit « Je vais le chemin de la terre », il aborde calmement le fait qu'il va mourir, il va s'endormir. J'aime comment on peut affronter l'avenir avec calme et courage quand son appel et son élection sont certains. Et c'est ce que nous voyons ici chez ce leader, mais j'aimerais répéter ce que le pasteur Loma Kang souligne dans le livre « Prophète et roi ». Il est dit là que, même alors, le péché s'insinuait dans le camp. Josué commençait à voir certains comportements apparaître aux marges. Je pense que nous pourrions dire, sœur Shelley, qu'il voyait une dérive. Et donc, nous passons au verset 15. Ainsi, il arrivera que, comme toutes les bonnes choses sont venues sur vous, que le Seigneur votre Dieu vous a promises, ainsi le Seigneur fera venir sur vous toutes les mauvaises choses. Jusqu'à ce qu'il vous ait, c'est un langage dur, détruit de cette bonne terre que le Seigneur votre Dieu vous a donnée. Cela semble dur, mais j'aimerais répéter quelque chose que le pasteur Rafferty a dit dans une leçon précédente. La guerre de Dieu est contre le péché. Dieu cherche à anéantir le péché, et souvent nous nous demandons, eh bien, pourquoi doit-il être si dur à ce sujet? Et j'ai trouvé un exemple qui, je pense, mérite d'être souligné. Regardez simplement ce qui se passe lorsque le péché persiste. Je vais me tourner vers le livre du Lévitique. Nous allons au chapitre 18, et je vais lire les versets 20 et 21. Voici ce qu'il dit dans Lévitique. De plus, tu ne coucheras pas charnellement avec la femme de ton prochain. Amen. Pour te souiller avec elle. 21. Regarde ça. Et tu ne laisseras aucun de ta semence, tes enfants, passer par le feu à Moloch. Tu ne profaneras pas non plus le nom de ton Dieu, car je suis le Seigneur. Dieu dit, ne laisse pas tes enfants passer par le feu. Qui est ce Moloch? Molech était un dieu, avec un petit d, un dieu étranger, et il était très populaire à l'époque. Maintenant, je vais passer à 2 Rois chapitre 16. Regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe. C'est pourquoi Dieu est sérieux. Je vais commencer au verset 2 de 2 Rois 16. Ahaz avait 20 ans lorsqu'il commença à régner, et il régna 16 ans à Jérusalem. Et il ne fit pas, non, négatif, n'a pas fait, ce qui était juste aux yeux de son Dieu, comme David son père. Mais il marcha dans la voie des rois d'Israël, oui, et fit passer son fils par le feu selon les abominations des païens que le Seigneur avait chassés devant les enfants d'Israël. Donc ici, ce roi fait ce que Dieu a dit de ne pas faire. Ne laissez pas vos enfants passer par le feu. Eh bien, vous vous demandez, eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, certains croient que c'était une sorte de divination. Vous passez à travers le feu et s'ils sont brûlés, cela signifie coupable ou non, et s'ils survivent, cela signifie ouais ou non coupable, mais c'était bien pire que cela. Les archéologues ont trouvé des statues en bronze de Moloch. Écoutez maintenant. Et ils installaient les statues avec les mains tendues comme ceci, et les chauffaient à des centaines et des centaines de degrés. Et ils prenaient leurs nourrissons et les posaient sur les mains de la statue et brûlaient ses bébés. Sacrifice humain à l'idole. Et si vous pensez, ce n'est que votre opinion, pasteur. Vous pouvez faire des recherches et découvrir que des archéologues ont trouvé des milliers d'os d'enfants carbonisés. C'est ce qui se passe lorsque l'idolâtrie persiste. Donc, Dieu est sérieux. Quand il dit « pas d'idolâtrie », ne prononcez même pas le nom, et nous voyons pourquoi c'est nécessaire. Dieu est en guerre contre le péché. Et donc, dans Josué 23, allons au verset 15. Lorsque vous aurez transgressé l'alliance du Seigneur votre Dieu, qu'il vous a commandée, et que vous serez allés servir d'autres dieux, et vous serez prosternés devant eux, alors la colère, et il y a ce mot, du Seigneur s'enflammera contre vous, et vous périrez rapidement de la bonne terre qu'il vous a donnée. La terre était un privilège que le Seigneur avait donné. C'était un cadeau, mais il disait qu'il serait en colère et beaucoup d'entre nous ont du mal à accepter cela. Est-il un Dieu en colère? Est-il émotif? Se met-il en colère? Eh bien, ce mot colère en hébreu est ob, et ce que j'aime à son sujet, c'est qu'il implique les narines, comme juste en train de fulminer. C'est le mot utilisé pour décrire la façon dont le Seigneur se sent face à l'idolâtrie. Mais j'ai décidé que nous allons laisser le Seigneur parler pour lui-même. Voyons ce que Dieu dit de Dieu.
Alors retournons au livre de l'Exode et je vais à l'un de mes chapitres préférés de la Bible. C'est l'Exode 34 et dans l'Exode 34, nous avons Moïse qui parle avec Dieu. Moïse dit « Seigneur, montre-moi ta gloire. Je veux tout voir, je veux voir ton visage. » Et le Seigneur dit à Moïse « Tu ne peux pas voir mon visage. Aucun homme, aucune femme ne verra mon visage et vivra. » Mais ensuite le Seigneur dit « Je vais te dire cependant, je te mettrai dans le creux du rocher, je te couvrirai de ma main. Je passerai devant toi et tu pourras voir mon dos. » Mais ensuite, Dieu dit, « Je proclamerai mon nom en passant. » Alors, plongeons dans ce passage. C'est Exode 34, verset 5. « Et le Seigneur descendit dans une nuée et se tint là avec Moïse et proclama le nom du Seigneur. » Maintenant, je vais juste sauter à l'Apocalypse, car il y a quelque chose d'intéressant ici. Dans l'Apocalypse 19, voici ce qu'il est dit de Dieu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête se trouvaient de nombreuses couronnes, et il avait un nom écrit que personne ne connaissait, sauf lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom est appelé la parole de Dieu. Alors, remplaçons cela dans l'Exode. Le Seigneur descendit dans une nuée, et se tint là avec lui, et proclama la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu à Moïse. Verset 6. Et le Seigneur passa devant lui, et voici ce qu'il dit. Voici le mot. Le Seigneur Dieu miséricordieux et bienveillant. C'est Dieu qui parle de lui-même. Longanimité et abondant en bonté et en vérité. C'est qui est Dieu. Mais ensuite, il est dit au verset 7. Gardant la miséricorde pour des milliers, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tiendra nullement le coupable pour innocent. Tu sais, il y a quelques années, un de mes meilleurs amis a été victime de violence. En rentrant de l'église, un gamin est venu et lui a tiré dessus. Ça nous a brisé le cœur. Plus tard, l'Église s'est rassemblée là, dans la salle d'audience, pour écouter l'audience, et vous voyez des mères et des grands-mères avec leurs sacs à main, et des anciens et des diacres. « Oyez! Oyez !» Le juge est entré et s'est assis, et l'accusé est sorti. Maintenant, je crois, étant innocent jusqu'à preuve du contraire, il n'avait pas été jugé. Mais l'accusé est sorti, ce tueur, et il a regardé la congrégation qui était là pour soutenir, et il a fait la grimace. Et on pouvait juste entendre un souffle s'élever. Maintenant, je veux que vous imaginiez un juge. Et le péché est là. Et il n'y a pas de repentance du tout. Ce n'est pas une miséricorde de ne pas aborder le péché, et ce n'est certainement pas juste. Notre Dieu abordera le péché dans sa colère juste, et il est juste. Je vais prendre juste un peu plus de temps. Quand nous pensons à la croix, la colère du Seigneur est tombée sur Jésus, et nous voyons la miséricorde de Dieu en même temps. Et louez le Seigneur, car il était juste, car c'est ainsi que nous pouvons être sauvés. Et louez le Seigneur, car il était miséricordieux, car c'est ainsi que nous pouvons être sauvés. Et c'est qui Dieu est. Quelle puissante leçon cette semaine. Merci beaucoup, Pasteur Ryan et Shelley, Pasteur John et Pasteur James. Mon cœur est rempli en ce moment en ressentant l'Esprit Saint et en touchant mon cœur comme chacun de vous l'a partagé. Je veux obtenir les notes pour étudier à nouveau. Alors, merci juste de vous joindre à nous. Juste une étude incroyable. Merci à tous. Je suis Jill Moriconi. Jeudi, nous examinons s'attacher à Dieu. Et nous avons un verset dans Josué 23, alors tournons-nous vers ce passage. Un verset. Nous lirons plus de versets que cela, mais la leçon en ce qui concerne Josué, nous avons juste un verset. Josué 23, 11. Prenez donc bien garde à vous-même, que vous... Quel est ce mot? Aimez le Seigneur votre Dieu. Maintenant, tout ce chapitre dont nous parlons est Josué. Il a 110 ans. Il est sur le point de mourir. Il déclare ce dernier, c'est le premier des 2 derniers discours. Le chapitre 24 sera le dernier discours dans le renouvellement de l'Alliance. Avec les gens qu'il a dirigés, et il les met au défi. Ne vénérez pas les idoles. Ne tombez pas dans l'idolâtrie. Ne soyez pas mal assortis à tout cela.
Et puis, si cela arrive, la colère du Seigneur s'abat contre le péché, contre le mal. Et au milieu de cela, nous voyons ce mot. Nous devons aimer. Comment l'amour se rapporte-t-il à l'idolâtrie? Comment l'amour se rapporte-t-il à la colère? Comment l'amour se rapporte-t-il au mal? Et comment l'amour se rapporte-t-il à la fidélité et à l'obéissance? C'est ce que nous examinons aujourd'hui. Prenez bien garde à vous-même, afin d'aimer le Seigneur votre Dieu. La nouvelle, la NVI, Nouvelle Version Internationale dit « Soyez très attentifs à aimer votre Dieu ». C'est encore plus fort en hébreu. Soyez très attentifs pour le bien de votre âme à aimer votre Dieu. Ainsi, l'amour est crucial lorsque vous et moi considérons le maintien de l'alliance. Nous pouvons voir l'alliance comme des choses à faire et à ne pas faire. Ne tombez pas dans l'adoration des idoles. Ne soyez pas sous un joug mal assorti. Et nous le faisons aujourd'hui, n'est-ce pas, en tant que chrétiens adventistes du 7e jour? Ne faites pas cela. Gardez le sabbat. N'allez pas ici, ne mangez pas cela. Et nous oublions que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et l'amour est la base de tout ce avec quoi nous travaillons. Je veux donc vous donner 7 réalités de l'amour de Dieu. Premièrement, l'amour pour Dieu révèle qui lui appartient. Nous allons aller à Jean. Tournez avec moi au chapitre 13 de l'Évangile selon Jean. J'adore ça. Les derniers mots de Jésus. Vous savez, nous avons Jean 13, le lavement des pieds, la dernière scène, et puis il donne avant la croix. La croix vient dans Jean 18. Nous avons donc Jean 13, 14, 15, 16, 17, qui sont toutes ces dernières leçons, paroles que Jésus donne à ses disciples, parce qu'il sait qu'il va à la croix et qu'il ne sera pas avec eux. Nous voyons cela dans Jean chapitre 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cela nous dit que l'amour est la norme d'un chrétien. L'amour est la norme du christianisme. Et l'amour pour Dieu révèle si nous lui appartenons. Alors, je veux vous demander, dans l'Église adventiste du 7e jour, appartenons-nous à Dieu? Voyez-vous l'amour révélé dans l'Église? Dans votre communauté locale, appartenons-nous à Dieu? Voyons-nous l'amour pour Dieu? Dans votre lieu de travail ou chez vous, appartenons-nous à Dieu? L'amour pour Dieu révèle qui appartient réellement à Dieu. 1 Jean 3,11. C'est le message que vous avez entendu dès le commencement, que nous devons nous aimer les uns les autres. Regardons la deuxième réalité. Pour cela, nous allons dans la Genèse. Genèse 2. La deuxième réalité est que l'amour pour Dieu est intime, dans chaque fibre de notre être. Maintenant, c'est une connexion intéressante et nous n'en parlons pas souvent. Mais Genèse 2, c'est bien sûr juste après la création d'Adam et Ève, et Adam est tout excité et Ève est là à ses côtés. Et il dit, dans Genèse 2, verset 23, « Adam dit, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. » Ce mot « joint » en hébreu, de bar, signifie s'attacher, se coller, adhérer à. Ce n'est pas seulement une union physique, bien que cela l'englobe. C'est une union émotionnelle, c'est une union intellectuelle, c'est une union spirituelle, et c'est l'union que vous et moi sommes censés avoir avec Dieu. J'adore ça. Et vous voyez cela dans Josué chapitre 23. Le même mot hébreu est utilisé. Josué 23, 8. Vous vous attacherez au Seigneur votre Dieu. C'est le même mot qu'ici. Le mari et la femme sont unis ensemble. Le même mot hébreu. Vous vous attacherez au Seigneur votre Dieu. La version King James dit « Vous vous attacherez au Seigneur votre Dieu comme vous l'avez fait aujourd'hui. » Deutéronome 4 dit la même chose. Deutéronome 4, 3 et 4. Nos yeux ont vu ce que le Seigneur a fait à Baal-Péor, car le Seigneur votre Dieu a détruit parmi vous tous les hommes qui ont suivi Baal de Péor, mais vous avez tenu bon. Il y a notre mot « tenir ferme » encore. Débauchez le même mot que vous avez tenu fermement au Seigneur votre Dieu qui sont vivants aujourd'hui, chacun de vous. Mais vous savez, Pasteur Ryan, parfois je me demande comment suis-je censé tenir fermement à Dieu. Avez-vous déjà eu du mal avec ça? Mais j'essaie de tenir. Mais je n'arrive pas à m'accrocher à Dieu. Et comment suis-je censé faire cela? J'ai lu dans Ésaïe 26, 3. Nous connaissons tous cette promesse. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il se confie en toi.
et j'ai même eu du mal avec ce verset. D'accord, je n'ai pas une paix parfaite. Dieu, j'essaie de rester sur toi. J'essaie plus fort. Laisse-moi fixer mon esprit davantage. Comment est-ce que je reste? Parce que je n'aurai pas la paix parfaite si mon esprit n'est pas fixé sur Dieu. Mais Dieu, j'essaie de fixer mon esprit sur toi. J'essaie de le garder sur toi, mais je n'ai pas cette paix. Et quand j'ai découvert que le mot hébreu pour fixer signifie simplement s'appuyer, se poser ou se reposer sur, cela signifie que je tourne simplement ma tête vers Jésus. C'est tout. Ce n'est pas moi qui lutte ou qui essaie plus fort en disant « mais je dois être connecté à lui ». Je pose simplement ma tête sur son épaule. C'est lui qui donne la paix. Vous voyez, ce n'est même pas tant moi qui m'accroche à lui, mais moi qui me rends et lui permet de s'accrocher à moi. Oh, il veut s'attacher à vous. Il veut être connecté avec nous. Tout ce que vous avez à faire, c'est poser votre tête, pour ainsi dire, sur son épaule. Abandonnez-vous à Jésus. Donc, la réalité numéro 3 de l'amour, nous devons avancer plus vite. L'amour pour Dieu n'est jamais forcé, car s'il est forcé, il cesse d'être de l'amour. Vous savez, au moment où l'amour est forcé, il devient une obligation. Parfois, cela devient du ressentiment, parfois cela devient du contrôle, et parfois cela devient de la peur. Vous voyez cela dans les relations abusives, où un conjoint contrôle l'autre, et l'autre, il n'y a pas d'amour, il y a obligation, et il y a peur, et il y a contrôle. Dieu nous donne toujours le libre choix d'accepter de nous soumettre à lui et de l'aimer ou non. Ésaïe 35, pour moi, est un verset triste. Ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. En revenant et en vous reposant, vous serez sauvés. Dans le calme et la confiance sera votre force. Mais il ne l'a pas voulu. Dieu les voulait et il les a appelés. Il a dit « Oh, ne vénérez pas ces idoles. Je vous donnerai la force de marcher avec moi. Je m'attacherai à vous. Tout ce que tu fais, c'est te rendre à moi. Tout ce que tu fais, c'est m'aimer de tout ton cœur. » Et ils ont dit « On se fiche de toi, Dieu. On veut faire notre propre truc. » Nous n'aimerions pas, car l'amour pour Dieu n'est jamais forcé. Sinon, ce ne serait plus de l'amour. 4e point, l'amour pour Dieu vient de lui. Nous ne créons pas l'amour. C'est lui qui a commencé. Romains 5,8. Dieu démontre son amour envers nous en ce que, alors que nous sommes encore pécheurs, il est mort pour nous. Le numéro 5 va de pair avec cela. L'amour pour Dieu dépend de lui. Il prend son origine en lui. C'est lui qui nous aime en premier. Et l'amour engendre l'amour. En d'autres termes, quand l'amour attire, vous voulez aimer cette personne en retour. Mais ensuite, Dieu est celui qui continue cet amour, ou maintient cette relation d'amour avec nous alors que nous nous abandonnons et demeurons en lui, comme Jean 15,5, comme la vigne et les sarments, la sève coule à travers, nous demeurons simplement en lui. Numéro 6. L'amour pour Dieu est fondamental pour l'obéissance. Jean 14,15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour pour Dieu est fondamental. Nous n'obéissons pas par obligation. Nous n'obéissons pas par notre propre force. Nous ne serrons pas les dents pour essayer plus fort. Nous aimons simplement Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Nous nous abandonnons à lui. Nous lui permettons de s'attacher à nous et de nous tenir. Et puis lui, à cause de cet amour et parce qu'il agit en nous, œuvre l'obéissance dans nos cœurs et dans nos vies. Et enfin, numéro 7, l'amour pour Dieu apporte la joie. Quand vous marchez dans une relation d'alliance avec Jésus, il y a de la joie dans la vie du croyant. Amen. L'amour du Christ nous presse. Nous avons juste quelques minutes maintenant. Nous avons 1 minute et demie pour quelques réflexions finales, Pasteur John. La préoccupation du Seigneur n'est pas qu'il ne réussira pas, mais que vous ne continuerez pas à le suivre et à l'aimer. Aujourd'hui, engagez votre vie, réengagez votre vie envers le Seigneur et dites « Tu m'as amené jusqu'ici, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. » Et alors Dieu aura une place pour vous afin que vous demeuriez avec lui éternellement. Je pense que cela a été ma leçon préférée. Je veux juste vous encourager. Demandez à Dieu de vous aider à établir des limites spirituelles saines dans votre vie et apprenez simplement à l'aimer. Romains chapitre 5, verset 5 dit « Il répand son amour dans vos cœurs par le Saint-Esprit. » Amen. Et nous servons un Dieu d'amour. Il est en guerre contre le péché, et nous sommes heureux qu'il soit à la fois un Dieu juste et un Dieu miséricordieux. Ces aspects de Dieu expliquent comment nous sommes sauvés. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.
Amen. Et maintenant, vous savez pourquoi nous vous envoyons sur www.abnsabbatschoolpanel.com pour obtenir le reste des notes. 10 minutes ne suffisent tout simplement pas. La semaine prochaine, nous allons examiner notre dernier message de ce trimestre sur le thème des leçons de foi de Josué et il est intitulé « Choisissez aujourd'hui ». Nous avons vraiment préparé cela dans cette leçon actuelle, mais nous voulons vous encourager à vous joindre à nous la semaine prochaine alors que nous terminons cette étude « Leçons de foi de Josué ». Concluons par une prière. Père céleste, merci beaucoup de guider nos esprits et nos cœurs vers toi, de nous aider à voir les principes de relation et de fidélité à l'Alliance dans ces chapitres de Josué. S'il te plaît, continue de guider, diriger et orienter chacun, chaque spectateur, chacun de nous, nous prions. Au nom de Jésus. Amen.